la parole est claire. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 nous dit quoi? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire, regardez un peu le côté physique de l'homme. Dans l'aspect physique, l'homme a besoin de la nourriture, n'est-ce pas, pour s'alimenter. Personne ne peut vivre sans manger. C'est la nourriture qui nous donne la force de pouvoir être en vie, de pouvoir vaquer à nos occupations, puisque nous avons de l'énergie qui vient par les aliments que nous consommons. Mes frères et sœurs, l'enseignement que nous voyons là, c'est l'enseignement de la parole. Or, la parole est une nourriture. Jésus avait répondu à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et quand il parle du pain, il parle de la nourriture physique. Mais Jésus pousse le bouchon loin. Il dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, ça c'est quelle parole en question? Ça c'est quelle nourriture alors? Puisqu'il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc il parle de l'estomac. Mais il dit, mais de toute parole. Donc l'homme mange maintenant la parole. Est-ce que vous mangez ce que j'ai dit là? Physiquement? Non. Mais l'homme mange spirituellement. Parce que déjà quand il dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais Dieu nourrit qui physiquement? Puisque Dieu il est esprit. Qui est déjà parti chez Dieu, il a vu la terrasse de chez Dieu, il est rentré, s'est assis à la terrasse, Dieu a apporté la nourriture pour qu'il mange. Il s'agit de l'homme spirituel. Parce que Dieu est esprit. Et il nous nourrit dans l'esprit. Pourquoi? Mais c'est parce que nous aussi, nous sommes devenus des hommes et des femmes spirituels. Donc, en tant qu'hommes et femmes spirituels, nous avons besoin de manger une nourriture spirituelle correspondant à notre nature spirituelle. C'est pour cela, de la même manière que nous sommes nourris physiquement, nous devons être aussi nourris spirituellement. Si tu n'es pas nourri spirituellement, tu meurs. C'est pour cela que plusieurs personnes ont des vies de foi bancales qui refroidissent. Tu ne t'alimentes pas spirituellement, tu ne manges pas, tu ne bois pas de l'eau vive qui est la parole, puisque la parole représente l'eau vive ou encore le pain de vie. Tu ne t'alimentes pas. Donc, premier aspect de cette affaire que l'homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est parce que nous sommes maintenant des êtres spirituels. Et Dieu nous nourrit. Comment Dieu nous nourrit aussi, c'est une autre question. Puisque, suivez la chose, il dit, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est une question, ça. On mange la parole qui sort de la bouche. C'est-à-dire, nous, on sait que physiquement, on mange la nourriture qui est préparée dans la marmite. Mais comment dit-on de la parole qui sort de la bouche? Donc, ça sort de la bouche de Dieu et nous, on mange. Ça, c'est quelle affaire, ça? Mais c'est une affaire biblique. Pourquoi? Mais parce que nous sommes aussi représentés par quelque chose spirituellement. Nous sommes représentés comme des aiglons, des aigles. Or, les aigles, ils mangent quoi? Ils mangent ce qui sort de la bouche de leur mère. L'aigle, quand il donne à manger aux enfants, il mange d'abord pourquoi? Parce qu'il vérifie la qualité de la nourriture avant de nourrir ses petits. Or, dans le livre de Luc, chapitre 17, au verset 37, Jésus dit, là où sera le corps, la parole, c'est là où s'assembleront les aigles. Ce sont les aigles qui vivent de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.